on va revenir à une vie où aucun signe de civilisation ne va rester sur terre. Ni ton petit machin sur lequel tu zappes, ni rien du tout. Alors là, le pire c'est que Bab Tawba, elle se ferme. Ça y est, c'est fini. Plus de repentir. Il n'y aura pas possibilité de se repentir. بسم الله الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الوعد الصادق الأمين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جعلني الله وإياكم في هذا الشهر المبارك في هذه الساعة المباركة في هذا المكان المبارك من عتقاء النار آمين يا رب العالمين. إخوة الإيمان أحييكم بتحية الإسلام فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous avons aujourd'hui, dans le cadre des activités menées par Mosquée Salam, à parler d'une thématique qui a été choisie par le comité, une thématique énorme, dont le traitement nécessite des heures et des heures, à savoir les signes majeurs de la fin des temps. C'est vraiment un sujet pertinent, très important, mais la question peut se poser, pourquoi, dans le cadre du mois de Ramadan, allons-nous parler de les signes, les révélations de la fin des temps? Pour quelle raison? Et comment, pendant le mois de Ramadan, inscrire cette thématique dans tout ce qui relève des biens que nous devons quand même récolter comme valeur ajoutée au niveau de mon comportement en tant que musulman, tout âge confondu, tout sexe confondu également. La réponse est claire. Premièrement, parce qu'au niveau du Coran, le mot de l'autre monde, akhira, et de tout ce qui se passe avant et après a été révélé 3600 fois au niveau du texte coranique. Deuxièmement, et c'est là le point le plus important, c'est qu'il est du devoir de tout musulman d'être au courant des fins, des signes de la fin. Ah oui, ça fait partie des 6 sciences obligatoires individuellement que tout musulman doit acquérir pour qu'il puisse adorer Allah dans les règles de tout ce qui est religion. Troisième raison, c'est que le fait de parler des signes de la fin des temps et le fait de révéler quelque chose qui, en réalité matérielle, dépasse la logique terrestre matérielle, doit renforcer en nous cet attachement, cette croyance
à l'invisible qui est cité au début du premier verset de Surat Al-Baqarah. Et puis, finalement, pourquoi cette thématique? C'est pour renforcer en nous cette foi qui se dégrade de jour en jour. نهايات العالم علامات الساعة. علاش علامات الساعة؟ علامات الساعة لأن كل مسلم خصو يعرفها. ضروري يعرفها. ولأن ذكرت الآخرة وكل ما في الآخرة تذكر في القرآن الكريم 3600 مرة. ولأن هذه القضية ديال علامات الساعة اللي ما كتدخلش في الدماغ الإنسان اللي عنده واحد الفلسفة معينة واحد الإيديولوجية معينة هي حقائق غادي توقع واخا انها تدخلك لمخك شنو ما دخلك فهي حقيقة شكون خبرنا بها؟ الكريم محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرك بها. وبالتالي فهي كتقوي الإيمان ديالنا اللي كيضعف. لا بد تعرف شنو غادي يوقع وتعرف كيفاش كانوا الصحابة كيتعاملوا مع هذه الأمور كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرهم بها. فتسمعوا يعني علامات الساعة، أمارات الساعة، أشراط الساعة، آيات. هذا الكلام كله تيدخل في إطار ماذا سيحدث شي غادي يوقع قبل ما تنوض القيامة. شيء مهول جدا. Donc pour cette raison, il faudrait que tout musulman se penche sérieusement sur ce qui va se passer. Et ça va se passer subitement. Ça n'a pas de date fixe. Et toute personne qui veut quand même avoir ce désir de renforcer, de se recycler, j'allais dire, selon la terminologie informatique, de se formater spirituellement parlant, il doit se pencher sincèrement sur tout ce qui relève de la fin des temps et des signes qui ont été révélés par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À ce niveau-là, il y a plusieurs érudits qui ont interprété les hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à leur manière et selon leur propre cadre référentiel. Chacun a interprété selon sa conviction, selon ses croyances, selon sa manière de comprendre les textes prophétiques, les signes de la fin des temps. Alors qu'il y a plusieurs versions, il y a énormément, disons, de littérature qui ont été faites, qui ont été composées, qui ont été approuvées, qui ont été, disons, éditées même, concernant les signes de la fin des temps. Donc il y a énormément de cas. Je me suis inscrit personnellement et humblement dans le cadre de Sunnat Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce que dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est une révélation divine. Donc en tant que musulman, je dois m'y attacher comme à le plan de salut. Bon, je me suis reposé sur les hadiths, sur les versets coraniques pour pouvoir traduire et prester, partiellement, je dis bien, partiellement et d'une manière très concise, de parler de quelques signes, mais les signes les plus importants qui étaient cités par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quels sont donc ces signes? Et qu'est-ce que ça veut dire? Signes de la fin des temps. Signes, ce sont des événements qui dépassent l'imaginaire, qui dépassent la pensée des communs des mortels, mais qui sont véridiques et qui vont se passer. Car Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a annoncés et lui ont été révélés. Il a même vu tout ce qui a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il est monté un jour sur le minbar, après avoir fait la prière du Fajr, il a commencé à discourir, annoncer énormément de choses qui étaient pour Sahaba des choses
vraiment, mais vraiment terrifiante. Et ça doit être le cas pour tout cœur sensible, pour tout cœur qui veut quand même s'attacher à Allah subhanahu wa ta'ala et non pas au bien de ce monde. Il a descendu faire la prière de Dhuhr et il est encore monté sur la tribune jusqu'à la Umrah. Il a terminé et un des Sahaba qui nous a rapporté ce hadith, il a dit, il nous a ramené, il nous a raconté tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passera. Alimahu man alima wa jahilahu man jahila. Il y a des gens qui l'ont retenu, il y en a d'autres qui ne l'ont pas retenu, soit totalement, soit partiellement. العلامات لا بد لك فعود ما تقول ان رمضان هو غير ديال الجوع والعطش، خصك تقول الحمد لله اللي ربي عيشني رمضان. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم اش كان كيقول قبل رمضان؟ اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. فعندك واحد الفرصه طيبه أنك حييتي مرة أخرى لرمضان. علاش؟ لأنه محطة لتطهير البدن. وعلى ما الساعة اليوم إن شاء الله غادي تذكرنا وتردنا الطريق ديالنا لأننا غافلين علاش؟ واخدينها في الطلاقات وفي الزواج وفي خرج من الدار ودخول من الدار وخايلين في أمور ديال الدنيا اللي هي ثانوية وفانية. إنما الحياة الدنيا متاع الغرور. وما منتبهينش للعلاقة اللي خصنا نربطوها مع الله، لأن الصيام ما هو شي جوع وعطش، بل هو اتصال بالله، هو اتصال بربي، تتصل بربي، اتصال طاعة وانقياد. يعني محابة تقول سمعنا وأطعنا، الحمد لله سيدي ربي اللي حييتني وأنا غادي نبدل من السلوك ديالي. هو هذا الصيام، ماشي جوع وعطش. ولهذا غادي نتعرضوا لبعض العلامات اللي الرسول صلى الله عليه وسلم طلع على المنبر ديالو في الفجر وصلى الفجر وخطب في الناس وعاود هبط صلى الظهر وطلع خطب في الناس وهبط عاود صلى العصر وطلع خطب في الناس وهبط وعاود ثاني صلى المغرب وقال للناس اشنو كاين اش غيكون، شنو كان قديما، عطاهم تاريخ وشنو غادي يكون من بعد حتى نهاية الدنيا. علمه من علمه وجهله من جهله. فاحنا خصنا نعرفوا الاساسي في هذه الامور هذه. العلامات اللي اتفق عليها احد المحققين، احد العلماء المحققين، العلامات كاين الحديث ديال حذيفه بن اسيد الغفاري اللي تيروي لنا فيه 10 ديال العلامات، وكاين حديث حققه احد العلماء المعاصرين فيه 6 العلامات. انا خديت هاد 6 ديال العلامات. دونك الرسول après avoir annoncé, après avoir appris à la communauté musulmane, d'après le long discours qu'il avait fait depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil, il nous a appris tout ce qui s'est passé, autrement l'historique ancien, et tout ce qui va se passer jusqu'à la fin des temps. Alors au niveau des signes, il y a plusieurs personnes qui se sont reposées, bien sûr sur des hadiths, mais le comptage, c'est-à-dire le nombre de signes, varie d'une personne à une autre. Les signes mineurs, ils sont d'une centaine ou plus d'une centaine. Mais nous allons parler des signes majeurs, c'est-à-dire que, voilà, c'est la fin des temps. Que se passe-t-il? Alors là, il y a un hadith de Hudayfa ibn Asid al-Ghifari qui parle de sites, c'est-à-dire que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam est sorti, il a trouvé des compagnons en train de discuter, il leur a posé la question, de quoi parlez-vous? Ils ont parlé, nous parlons de l'heure. Et il a dit que l'heure ne se révélera qu'après avoir vu 10 signes. Il y a un autre hadith qui a été vérifié par une compétence religieuse, comme quoi il y en a 6. Alors moi je vais également m'inscrire dans ce cadre de 6 signes de la fin. Quels sont ces signes majeurs? Premier signe tel qu'il a été révélé par hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ne me cassez pas la voix. C'est le lever du soleil depuis l'ouest. طلوع الشمس
min maghribiha. D'habitude, c'est l'est, min al-mashriq. Elle va se lever de l'ouest. Car Ibrahim, quand il est entré dans Surat al-Baqarah, en discussion avec Namrud, le pharaon de l'époque, قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. C'est-à-dire que le dialogue qui était avec Rasulullah Ibrahim alayhi salam, avec Namrud, et alors le défi, il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait lever le soleil de l'est, fais-la, lève le soleil, puisque tu prétends être Dieu de l'ouest. Et alors là, c'était le défi, c'était la décadence, c'était la raison pour laquelle il a voulu brûler Ibrahim alayhi salam. Donc, un jour, Inch'Allah, ah oui, et c'est sûr, nous allons nous réveiller, soit à cette époque, soit à une autre époque, et il n'y aura pas de soleil, il y aura de l'obscurité, il n'y aura que du noir. Le premier jour, c'est du noir. Les gens attendent, se posent des questions. Alors imagine que demain, lundi, on se réveille, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de soleil. On attend, on prend son petit déjeuner, on reste et on... Alors là, ce jour-là, seul, écoute très bien, les gens qui négligent la prière de la nuit, les gens qui, ma foi, n'apprennent rien derrière l'imam de Tarawih, ils ne savent pas que le Tarawih, c'est une école pour apprendre aux petits, aux pubères, à la femme, à toute personne, la valeur de la prière nocturne. Qiyamul Layl. Les gens seront perturbés, déboussolés. Nous, avec uniquement l'éclipse, nous sommes désorientés, des lunettes, des messages. Maintenant, c'est l'obscurité totale. Et c'est durant toute une journée qui, d'après le hadith, c'est une année. Ça va durer 365 jours selon la comptabilité et l'arithmétique de nos jours. Seuls qui vont sentir qu'il s'agit des signes de la fin des temps, les gens qui prient la nuit. Allah va ouvrir leur cœur et ils vont dire هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Ils vont croire et dire c'est ça, c'est ce que nous a promis Allah subhanahu wa ta'ala et c'est ce que nous ont dit les prophètes. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Catastrophe grave, c'est trop tard. La porte, l'issue du repentir se ferma immédiatement. Voilà, plus de repentir. من بعد كتطلع الشمس من المغرب ديالها شكون اللي كيحس بها وكيعرف ان الساعه بدات، العلامات بدات، راه غادي تنوض القيامه، غادي تهز الجبال من بلاصتها وغادي تولي البحر كلها فعال وغادي تنفطر السماء وغادي كل شيء غادي تنوض، الدنيا غادي تغير، جميع طبيعه الحياه غادي تغير على مشاكلها. شكون هما الناس اللي كانوا كيقوموا بالليل؟ غادي يقولوا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يا رسول الله، صحابه أستمكث هذه غياب الشمس طويلا؟ غادي تبقى طويله هذه الشمس عايشه. نعم، اليوم الاول يومها كسنه، يعني غادي تبقى الشمس اللي طلعت من المغرب عام كامل. قالوا بايامنا؟ قال نعم. ثم اليوم الثاني ديالها وهي طالعه كاين الليل 30 يوم. اليوم الثالث ديالها اسبوع، واليوم الرابع ديالها كايامنا هذه. C'est-à-dire que quand elle se lèvera, seuls, j'allais dire, les personnes qui ont prié, qui se sont acquittées, qui continuent à apprendre depuis le mois de Ramadan la valeur de la prière nocturne, qui vont se dire oui, ce sont les signes de la fin des temps. Donc il faudrait tirer du mois de Ramadan et de ce signe une valeur. Et alors les compagnons, vraiment terrifiés,
quand ils ont à peine entendu, nous, on entend ça, mais le cœur, il est dur. Il a endurci parce qu'on est esclaves de la matière. On est des consommateurs de biens terrestres éphémères qui se réduisent au néant. Mais on ne s'attache pas à Allah subhanahu wa ta'ala, et on a plusieurs occasions de le faire, à savoir les 5 prières, à savoir le jeûne, à savoir le pèlerinage, le monde, les réunions dans les mosquées, à savoir tout ce qui relève de notre religion, parce que nous sommes créés uniquement pour nous rattacher à Allah subhanahu wa ta'ala 24 heures sur 24. Sommes-nous parmi cette élite de Sahaba qui était de la sorte? Hélas non. Hélas. Alors Sahaba inquiets, ils ont dit, toi si ça te lève et tu as le prophète, tu vas lui dire, et comment va-t-on aller à Carrefour? Comment va-t-on acheter nos marchandises? Quelle est l'heure du petit déjeuner? Est-ce que l'école va fermer? Quelle était la question de Rasul de Sahaba? Comment allons-nous prier à Rasulullah? Ah oui? Comment allons-nous prier du moment qu'il y a éternellement, pendant un bon bout de temps, que du soleil? Voilà l'intérêt. Et sache très bien que celui qui ne prie pas, qui néglige sa prière, il n'a rien de l'islam. Il n'a absolument rien de l'islam. Et hier, j'avais, à l'issue d'un discours, une question qui m'a perturbé. Quelqu'un qui s'est marié à une musulmane soi-disant, avant d'avoir 3 enfants et de rattacher le mari par le cou, telle est la conduite de mauvaises musulmanes et de mauvaises épouses. Elle était en train de prier derrière lui. Elle était en train donc... Alors, une fois avec les 3 enfants, une fois qu'il a maintenu Ouabar alors qu'il n'avait rien du tout, et qu'il a pu comprendre que le fait d'avoir des enfants, c'est un pouvoir, il s'est rattaché d'Allah, et il s'est arrêté de prier. Il a dit à Ahmadullah, pourquoi tu as cessé de prier? Tu sais très bien que celui qui ne prie pas n'a rien de l'islam. Il a dit, je le faisais pour toi. Maintenant, ne me casse plus la tête. La prière, si tu veux prier, il a dit, mais tu es mère de mes enfants. Tu dois leur apprendre ça. Tu restes longtemps avec eux. Mes enfants, tu n'as rien à faire, je ne veux pas qu'ils soient musulmans. C'est pour cela que les gens qui ramènent leurs petits-enfants à un bas âge, qu'ils en soient remerciés. C'est pour cela que le fait de rattacher les enfants à le propre patrimoine, dans ce pays où on constitue la minorité, ils doivent avoir de ce signe-là un signe révélateur. Ils doivent raconter ça, ils doivent raconter ça à leurs enfants, leur apprendre qu'un de ces jours, je ne sais pas, quel jour, demain, après-demain, il y a 1 mois, 2 ans, le soleil va se lever. Et à ce moment-là, tout est en le Sahaba, Ya Rasulallah, c'est-à-dire essayer de dire, voilà, de ce temps-là, je vais faire ceci, c'est sombre. De ce temps-là, je vais déjeuner, etc., j'aurai faim, etc. Parce que le compte, la montre et tout ce que tu possèdes, ça, c'est devenu caduc. C'est devenu sans aucune importance. Il y a même un verset de Coran qui dit, on va revenir à une vie où aucun signe de civilisation ne va rester sur terre. Ni ton petit machin sur lequel tu zappes, ni rien du tout. Alors là, le pire, c'est que Bab Tawba, elle se ferme. Ça y est, c'est fini. Plus de repentir. Il n'y aura pas possibilité de se repentir. C'est le cas de Abu Lahab. Abu Lahab. S'il a voulu, s'il a dit Ashhadu an la ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah, ben voilà, pas plus d'islam. Il n'y aura plus de crédibilité. Parce que quand Allah subhanahu wa ta'ala a révélé Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla. C'est-à-dire sûr, cette sourate-là, il décrit que Abu Lahab, il est voué, d'après le texte coranique, à l'enfer. Alors qu'il a vécu, écoutez bien, il a vécu, après la révélation de ce verset, 10 ans. Il ne s'est pas converti à l'islam.
Et c'est à cause de la vérification de ce verset que Maurice Bucaille s'est converti à l'islam. Parce qu'il aurait dû, sur le champ, Ashhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, donc, je ne dois pas rentrer à l'enfer. Donc le Coran est un mensonge. 10 ans il a vécu après ça. Il ne s'est jamais dit. Il n'a jamais dit. Et c'était l'oncle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc à ce moment-là, comme le soleil va rester pendant ce temps-là, personne, il n'y aura pas de la ilaha illallah, rien du tout, absolument rien du tout. Et sachez très bien que Mohammed nous rapporte tout ce que je dis, c'est à partir des textes de hadith. Je ne suis pas en train de faire du discours de mon propre chef. C'est Rasulullah qui vous parle, mais je traduis ça dans la langue de Molière, si j'arrive bien à imiter Molière. Donc, il y a des gens qui vont sortir avec de l'or. Regarde, deuxième leçon de Ramadan. Prière nocturne. Prière, il faut être fidèle pour se rattacher à Allah. Il y a des gens qui vont dire, ça y est, on est perdu, il va chercher des pauvres pour leur donner de l'or. De l'or, tout ce qu'il possède. Et alors le pauvre, il le regarde, le pieux, il lui dit, pourquoi tu ne l'as pas apporté hier, avant le soleil, madame. تيخرج الناس بالذهب الاحمر كما يقول رسول الله، بالذهب الاحمر. تيمشي لعند المسكين ويبغي يتصدق، لان الصدقه قرب من الله، ملي كتشد الجيب ديالك وتعطيه في سبيل الله بلا ما تبطل الصدقه ديالك بالمن والاذى، غادي نعطيها غادي يعملوا بها، ماشي شغلك انت كتنفق في سبيل الله، ماشي شغلك. تيجي الراجل تيقول بداك الخيال الساعه تيجي بالذهب الاحمر يقول رسول الله، وتيبغي يتصدق به على المسكين. تيقول المسكين هلا اتيت البارحه، كان البارح بالامس قبل ما تنوض الساعه، رد بالك ونرد بالي ونردوا بالنا كاملين، ما عرفناهاش وكاش غادي توقع يا اخي بالله. نرد بالي نجدد الاتصال ديالي بالله. والان عطاك الله الفرصه د رمضان، ما تخويش بيوت الله، ما تخليش اللسان ديالك ميتبت، انت غادي تعرف السيد اللي غادي يكون تيذكر شنو كيوقع له، شنو كيوقع لي، كيكون ديما تيقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر، ولا حتى يذكر الله دائما، غادي في الطوموبيل غادي في الطريق مع وليداتو، فين ما كان اللسان ديالو رطب بذكر الله، غادي تعرف ذاك الذكر اش غادي يصلح لك في هاد السوايع العصيره. إذا أولا الصدقة خصك تعلمها من الآن، خير ما تطلع الشمس وما تقبلش منك، تعطي الكونت ديالك كامل والبنك ديالك كامل وديورك كاملين، لن تقبل منك إطلاقا. لا مغفرة الذنوب تيتقبلوها كاين التواب شي الناس. يرفع القرآن من صدور الناس، اللي ما بغيتي يجي تحتيه في صدرك باش يمشي معاك للقبور. يرفع من المصاحف، تحب تلقى لي باج بلوغ. ها وحدك، ها رمضان القرآن حداك، اش درتي بكتاب الله عز وجل؟ هذا سيني واحد تيعلمك انك تقوم الليل، تهتم بصلاتك، تهتم بالنفقه والصدقه، وتهتم بالخزينه العظمى اللي خلاك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتاب الله. اش دير لولادك؟ مهندس ماشي مسلم، لا فائده في هندسته. طبيب ماشي مسلم ما عارفش الدين ديالو، لا فائده فيه. عالم كما كان ما عارفش الدين ديالو، لا فائده فيه. واش يا امه الاسلام غادي نوضوا نسيقظوا ومن هذا العلامه الوحيده الخطيره جدا شحال فيها ديال الامور ما غتبقاش اطلاقا عندك، لا تحفظ لا قران ولا شيء. Il serait trop tard. Tout sera relevé, le Coran il sera relevé, il sera élevé vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il est là maintenant, tu ne trouveras aucune trace. La fin des temps, tout va être effacé. Parce que pas de repentir, rien du tout. Et même les gens qui veulent le faire, et vous allez voir Shaitan. Shaitan, qu'est-ce qu'il va faire? Shaitan qui était omniprésent, et qui était ton guide et ton professeur universitaire, hein? Et qui t'a mené vers le désastre, qui t'a dit ne te relève pas la nuit, ne donne pas d'argent de le monde pour aider telle ou telle entreprise, ne donne pas de l'argent à tes enfants, ne fournis pas ceci, garde-le, 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 qu'est-ce que tu vas en faire en fin de compte si le soleil se lève de l'ouest? Rien. Quel fiasco, quel fiasco.
Toi qui as entassé une somme d'argent et qui n'as pas su quand même l'investir d'après ce que Allah t'a ordonné dans le Coran al-Karim. Une fois mort, une fois le soleil, Inch'Allah, tu ne peux rien faire avec ton argent. Le monde, tu le gardes pour toi, ça ne rime à rien. Rien n'est accepté, hormis pour les pieuses personnes. Tout est accepté. La personne qui est récidive, tout est accepté. Ah oui, c'est la sélection maintenant. C'est la sélection, droite ou gauche. Il n'y a pas un tiers milieu, il n'y a rien du tout. Moumin café, vous allez voir ce qui se passe. Voilà ce premier signe, c'est le lever du soleil. Et pour traiter uniquement de ce thème, il faut 4 heures. C'est un aperçu synoptique de ce premier signe. Deuxième signe, qui a été dit par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. أول علامة الساعة طلوع الشمس من مغربها أو قلنا يا رسول الله خروج الدابة. Les gens doivent se dire c'est de la mythologie. Eh bien, crois quand tu veux, cela ne regarde que toi. خروج الدابة. الدابة العلماء أعطوا الوصف ديالها. وجاز كذلك في واحد الحديث ديال أبي تميم الداري ديال الأنصاري اللي يحلم وصف كثيرة، إنما الأصح هي واحد المخلوق إلهي كما يقول رسول الله. كانت عندها 4 كتمشي على 4. اليد اليمين ديالها يقول رسول الله فيها عصا موسى، واليد الثاني ديالها فيها خاتم سليمان. اللي عنده عقل مادي ماشي مسلم تيقول لك هذه الخرايف، بينما كاينه في الخرايف ديال الاسرائيليات ان الخاتم سليمان في قلب الكجد واحد الحوت في البحر. هذا اللي تيقول لك تمسكو بيدها اليمنى عصا سليمان وبيدها اليسرى عصا سيدنا موسى وبيد اليسرى محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو الا وحي يوحى. هذه الدابه تمشي بسرعه البرق، الرجل ديالها اللي تتحطها، الرجل الثانيه تتحطها فين تتوقع عينيها، تطوف العالم. والسؤال، الشمس كتطلع على العالم، كتطلع على روسيا وانجلترا وجميع القارات. كيتغير النظام ديال الكون، علاش؟ لان ذاك التسخير الالهي اللي كان داير ربي في الكواكب غيتغير، غيزول التسخير ديالو. لان الان مسخروا لك، عاطيك الشميشه تتشرق وتتشمش مع راسك، وانت تثبت لك النبات وتتشمش فيها من الحلال او من الحرام. وربي تيخاطبنا في القران سوره لقمان تيقول لنا الم تروا واش معميين ان الله خلق لكم ما في السماوات وما في الارض وسخر لكم نعمه ظاهره وباطنه. ربي سخر لك هادشي كله. الشمس الا جات شي طياره تطلع لها دابا الان تيوريكمون ب 670 كيلومتر في الساعه، خصها 28 عام باش توصل. وربي تيوصل لك الاشعه ديالها في 8 مينوت. الان غتبقى شاطقه عليك. هاد الدابه اش كتخرج تعمل بهاد العصا وبهاد الخاتم سليمان؟ خطير. وتدور العالم. منين تتخرج؟ من باب الحرم. كيقول رسول الله تتخرج من باب الحرم المكي. ينتهى عصا ديال موسى عليه السلام، واليد الاخرى فيها خاتم سليمان. اش كدير بهم؟ دونك لو دوزيام سيgne parmi les 6, je ne pense pas que le temps va nous rester pour parler de la totalité, et vous aurez l'occasion quand même de le faire une autre fois. Il y aura un animal, une bête, une créature divine dont les érudits ont donné plusieurs descriptifs. Mais ce qui a été dit et vérifié dans ce hadith, c'est qu'elle circule à 4 pattes, que c'est une créature qui tient de la main droite la canne de Moïse, de Moussa alayhi salam. Pourquoi faire? C'est Mohammed qui te dit ça. Et de la main gauche, elle tient l'anneau de Sulayman alayhi salam. Pourquoi faire? Ah, écoute. Et là, la sélection, c'est là où on va être catalogué par ordre divin. Qu'est-ce qu'elle va faire avec la canne de Moïse?
elle va passer sur le visage de tout croyant, de toute personne, elle va la toucher, et ce visage-là, il va devenir rayonnant, d'une beauté extraordinaire. Et par l'anneau de Sulayman, il va toucher le visage de tout tyran, de tout mécréant, de toute personne qui va devenir lugubre, et insupportable à voir. Et à ce moment-là, il n'y aura plus de nom. Ton nom Mohammed, il va descendre, ton nom Jacques, il va descendre, il n'y aura plus de nom, ni de famille, ni de tribu, ni rien du tout. Il va avoir Ya Mohamed, Ya Kafir. Je te vois avec un visage rayonnant, c'est pas Mohammed, Ya Mohamed, Ya Kafir. C'est là l'appellation, c'est là l'état civil de toute l'humanité à travers le monde entier. Là où il y a les musulmans, là où il y a les croyants, il y a où les gens pieuses qui ont un grain de foi dans leur cœur, ils seront marqués par cette quinte, ils auront cette allure de beauté et de lumière telle qu'il a été décrite par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et alors là, pas de Jacques, pas de Michel. Maintenant, nous sommes ici. Qu'est-ce qu'on dit? Celui-là, il est tunisien. Celui-là, il est albanais. Celui-là, il est turc. Celui-là, mais ça ne veut rien dire. Tu dois savoir qu'au moment de Dabba, il n'y aura pas ceci. Et tu dois apprendre qu'ici, nous sommes tous des frères. Et que nous sommes tous de Adam. Et que Adam est poussière. Alors que quand quelqu'un frappe à la porte de quelqu'un pour demander la main de sa vie, la première question, de quelle tribu est-il? Est-ce que Nuh était albanais, turc, marocain, algérien, belge? Il y avait Nuh quoi? Nuh quoi? Et là, on a énormément de problèmes qui font éclater la communauté. Au lieu d'être réunis avec toutes les différences intellectuelles qu'on a, mais on a une seule, on a un lien. On a vraiment un lien autour duquel on doit se réunir. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Et alors là, il va tourner à travers le monde avec une vitesse énorme. C'est la fin de la mission de Shaitan. Shaitan n'a rien à faire. Tout a été marqué par Allah subhanahu wa ta'ala. Shaitan, il ne s'est pas prosterné quand Allah lui a dit وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. Il n'a pas voulu. Et ça existe au niveau du Coran à plusieurs reprises. Maintenant, il veut se repentir, il sait très bien que c'est la fin. Et alors là, il se prosterne. Et il sera piétiné par Dabba. Et c'est la mort du Satan. Dabba va le piétiner dans la situation de prosternation. وعد الحق. الدابة غادي يدور بواحد السرعة ما تخيرش على فكر الإنسان. وغادي يتماركي كل واحد المؤمن كيف قلنا بالعصا تيولي وجهه نور. واللي هو شقي كافر ظالم متعدي كيما كان النوع ديالو. ما كاين هنا دابا لا وزير ولا حاكم ولا منبه. كاين العمل ديالك. اش كنتي مع الله؟ كنت من الذاكرين، كنت من المؤمنين، كنت من المنفقين، كنت من القائمين بالليل، كنت من الذين يحترموا العلماء ويقدروا اهل الذكر، كنت من السامعين لذكر الله، كنت من المنفقين، كنت من الصابرين، كنت من الناس المؤمنين الحقين، ولا كنت من الذين جعلوا هواهم الههم. هو ديالك، هو الاله ديالك. لا في المعامله ديالك التجاريه ولا في الصناعيه ولا في الزوج ديالك ولا زوجتك ولا وليداتك كي كنتي. واش كتعبد لي زالوكاسيون فاميليال وكتعبد الفلوس ولا كارت بونكير وكتخبط تخرج الزوج ديالك للشارع وتشتت الشمل بالبصار ديالك وتشتت في هذا الوقت هذا غادي تضرب بهذه القضيه لانك ظالمه ومتعديه. كذلك الزوج اللي هامل زوجته واللي كاين ما كيعلمهاش دينها واللي ما كيتهلاش فيها واللي ما كيعطيهاش الحقوق اللي عطاها الشرع واللي عطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفس المصير المراه والراجل امام الحق سواء بحال ما كاينش هذا احسن من هذا اطلاقا.
فهاد الساعة هذه الشيطان تقادت له المهنة غادي ياخذ السكات صافي بقى له ما يغويها المؤمن وجهه منور ومهيئ للجنة مهيئ يشوف الله جل وعلا في الجنة ماشي يشوف الخوي مهيئ لعالم الخلود مهيئ لعالم لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللي فرحان بالعمارات ديالك وبالمال ديالك وبالكونت ديالك والله لا هباء منثورا ملي تشرق الشمس وتخرج الدابة غادي تندم وعنا ينفعك الندم. قال لك ندم سي ترو طار. عطاك الله الفرصة عطاك رمضان عطاك الصلاة عطاك القرآن عطاك الحج عطاك مازال عندك فرصة باش تفورماطا باش تبدل الشكل ديالك باش تغير المنظور ديالك. كنتي زوجة شوف شنو قال لك رسول الله شنو قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم شنو قال لك القرآن. كنتي زوج شنو المسؤولية ديالك في الأسرة ديالك وشنو هما الحدود ديالك وشنو عطاك الله باش تعيش فاين في رحاب الله ماشي رحاب حريات المرأة والحقوق المرأة وحقوق الزوج والمرأة نظلموها ونتعداو عليها وردوها طباخة وردوها كويزينيات وما نعطيوهاش القيمة ديالها ديال الأم. وي سي غاف. الشيطان سيروس وشكون اللي غادي يقتلو؟ دابة. ومكروا ويمكر الله والله خير الماكرين. À ce moment-là, le Satan, qui était en train de perturber, de faire de son œuvre, il a réussi à dévier des millions et des millions de personnes à travers le monde. Vous n'avez qu'à juger par les bandes de presse, par l'arsenal médiatique. Combien de gens, c'est-à-dire se lancent dans la turpitude, parce que le Shaitan était derrière. Maintenant, la sélection est faite. Dabba a marqué équipe 2. Ce n'est pas Real Madrid et Barcelone. Non. C'est le Mu'minun ou le Kafirun. Et les noms vont descendre, il n'y a plus de nom. Tu vas oublier ton nom, tout le monde va l'oublier. On va te voir rayonnant avec un visage extraordinaire. Les signes du paradis, les signes de l'éternel bonheur, les signes des choses, le signe dans lequel tu vas être joyeux. Et le visage lugubre, imbibé de noirceur, et on dit kafir, oh Moumin, c'est ça les noms qu'on aura. Il n'y a pas de Mohamed Abdel Qadir de Jilali, pas de tribalisme, pas de celui-ci, il est converti ou non converti. Non, il se peut que ce converti, qui a suivi la bonne voie, qui a goûté au plaisir de l'islam, qui s'est lié pendant le mois de Ramadan et pendant le restant de sa vie à Allah, qu'il aura le visage rayonnant. Et toi qui se croyais le maître de la croyance avec un visage lugubre. Il n'y aura plus de sélection au niveau des grades et des statuts sociaux, mais au niveau de ce que tu as fait avec ton grand Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Shaitan, il a perdu toutes les idées. Regarde quelle décadence, regarde quel avilissement, regarde quel échec. Il va se prosterner. Et il sera piétiné, tué par cet animal. Cet animal va traverser cette belle de création telle qu'il a dit, va traverser le monde à une vitesse énorme pour marquer tous les croyants, tous les mu'minines et tous les hommes. Troisième signe. Ad-Dukhan. Encore un autre signe pour les croyants. Ad-Dukhan yaqul Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Une fumée très épaisse, comme a dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui ma foi plane et se pose sur les têtes de tous les humains. À Nouadhibou, en Inde, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, il n'y aura aucun pouvoir qui va combattre cette réalité d'Allah. De la fumée, une bête, soleil qui se lève, des choses, voilà les armes d'Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Allahumma tsabbitna al-mubtali ya Rabbi. Alors cette fumée va se mettre sur la tête des croyants et des non-croyants. Écoutez, sur la tête des croyants, il y aura comme un petit rhume qui va les atteindre.
pour qu'il puisse également revenir à Allah et lui dire Ya Rabbana, shfina wa afina. Il continue à faire ça. Et sur la tête de ceux qui ont été marqués par l'anneau de Suleiman, c'est un enfer. Leur tête commence à bouillir. C'est grave tout ça. Et après le Dukhan, et c'est dans le Coran al-Karim, surah qui s'appelle Ad-Dukhan, et qui parle de ça. Alors là, on néglige, on ne sait pas ce qu'on est en train de faire, on ne se penche pas sur le livre. La première banque, c'est ça. C'est Kitabullah la Saoudi. Et les gens qui le retiennent, et qui l'appliquent. Le soleil qui se lève de l'ouest. La bête. La fumée. 4e signe. Les chrétiens l'attendent. Les juifs l'attendent. Les musulmans l'attendent. Qui est Al-Masih Al-Dajjal. Ce qu'on appelle en français l'antéchrist. Ah là, ça c'est la catastrophe. Alors là, il y a des gens qui vont être fascinés. C'est une deuxième épreuve. Par tous les pouvoirs illusoires dont disposait cette créature qui a l'œil gauche, l'œil droit, effacé, Rasoul dit comme si c'était du cuivre. L'œil gauche qui déborde de l'orbite, qui a une taille énorme et qui est cropu avec des cheveux frisés et qui circule à travers le monde. Certains interprètent ça comme un avion d'aujourd'hui. Non, c'est ça, c'est une créature et qui va sortir dans un lieu entre l'Irak et Chine. Et qui va avoir beaucoup de pouvoir car Allah subhanahu wa ta'ala va arrêter les précipitations, les végétations. Il n'y aura plus de biens sur sa terre, il y aura une famine totale. Alors là, les mécréants vont souffrir de faim, mais spontanément, al-dhikr, subhanallah, alhamdulillah, sera la nourriture des al-mu'minin. Ils n'auront pas à souffrir de faim. Leur nourriture, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, tous ceux qui ont dit dans leur vie. C'est d'ailleurs notre respiration, Inch'Allah au paradis. Nous respirons avec ça, spontanément. Alors, le Masih va semer énormément de terreur et il sera suivi par énormément de personnes. Dont un bon nombre, disons, d'autres religions et un bon nombre de femmes, malheureusement. Ils seront fascinés parce qu'il va dire, selon énormément de versions, il va dire que les précipitations descendent et ça va être réalisé. Que les plantes poussent et ils vont pousser. C'est pour voir à quel point tu es vraiment taxé mécréant ou mauvais. Et alors là, les gens seront rasés, ils vont dire, il va dire, je suis le prophète. Et Rasulullah nous dit, je vous ai dit que je suis le dernier des prophètes. Il va dire, je suis Dieu. Et Rasulullah nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas le voir sur ce moment, on va le voir au paradis. Et Allah n'est pas aveugle. Et toute l'humanité va voir sur son front, hadith Rasulullah, celui qui lit ou qui ne lit pas, qui connaît l'arabe ou qui ne connaît pas l'arabe, il va trouver sur son front kafir. Rasulullah a prononcé kafir. Alors le Rasul ne lit pas. Ka ou fa'ura. Toutes les personnes, les analphabètes, les gens qui lisent, ils vont lire ça sur ce. Et alors là, le monde vivra dans un désastre énorme. Il va dire que moi, je possède l'enfer et je possède le paradis. Pour parler de le Masih, il faut une journée entière. Voilà des flashs. Et qui va nous sauver alors? Hein? 5e signe. Et
Isa qui a été, sur Al-Imran, qui a été élevé les cieux, il va descendre. Rasoul nous décrit l'habillement de morceaux d'étoffe dont la couleur est beige. Et il descend une sueur de son front comparée à des perles. Et quand il va descendre le Fajr, alors, le temps de Fajr, en Palestine, et il va prier derrière l'imam. Alors là, une fois la prière terminée, il dit aux prieurs, ouvrez cette porte, et il va percevoir Al-Masih Dajjal, qui va, selon Hadith Rasulullah, se dissoudre comme le sel dans l'eau. Et c'est Isa ibn Maryam qui va le tuer. À Bab Loud. Bab Loud en Palestine, ça existe de nos jours, allez voir la carte. Et finalement, après Isa ibn Maryam, il y aura une armée dont le nombre est vraiment faramineux et qui est cité dans le Coran al-Karim. Ya'juj wa Ma'juj. Elle est citée surat al-Kahf. فهم من كل حدب ينسلون. بعد ما كاين يكون المسيح الدجال جاء وفتن الامه كلها تيقتلوا عيسى عليه السلام اللي كينزل في الباب الشرقي للمناره الشرقيه في دمشق بمهرودتين يقول رسول الله. مهرودتين العرق تيتصبب من الراس ديالو وغادي يصلي في بيت المقدس مع المؤمنين. المهم ما غادي يكونش امام وداير حياته كلها ما غادي يكونش امام. 40 سنه غادي يعيش على الارض. غادي يعيش 40 سنه على الارض وغادي يكون سنه ديال الازدهار وغادي تعود الحضاره وغادي يعيشوا الناس في امن وامان. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الثعبان غادي يلعب به الدري وما يعضوش وحتى النمر غادي يحظي البقر القطيع ديال البقر والديب غادي يكون بحال الكلب غادي يكون امن كبير جدا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي دار فيهم سخرهم الله غادي يسخرهم داك الشيء. الدراري غادي يلعبوا بالثعابين الكبرى وغادي يكون ازدهار كبير وخير كبير ومع ذلك غادي يكثر الفساد في البر والبحر وغادي يرسل الله واحد الريح خفيفه غادي تاخذ جميع المؤمنين ما يبقى على الارض حتى واحد كيقول لا اله الا الله. وغادي يبقى كما قال رسول الله غي لكع ابن لكع يهاجرون الناس كيغوتوا بحال الجمال وكيغوتوا بعضياتهم وعليهم غادي تقوم الساعه لان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعه الا على شرار الخلق. فكل مؤمن تاخذ ذاك الريح. دونك après avoir tué, c'est-à-dire le Messie, l'Antichrist, qui a semé plusieurs, disons, turpitudes à travers la terre, et plusieurs personnes vont le suivre malheureusement, ils seront fascinés. Alors là, il y aura Isa ibn Maryam qui mettra fin à la vie de le Messie al-Dajjal. Après ceci, il y aura une armée énorme, une armée de Gog et Magog, comme on dit. Cette armée, d'après les textes de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le premier soldat va s'abreuver à ce qu'on appelle au lac de Tabaria, le premier. Et c'est un grand lac de Tabaria. Il va boire, toute l'armée va boire, le dernier va trouver le lac à sec. C'est une armée, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors il nous dit que Allah révèle à Isa alayhi salam de s'éloigner avec les gens qui l'ont suivi, parce qu'il ne peut pas combattre cette armée-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, cette armée avec la puissance qu'elle a, c'est une signification comme quoi aucun pouvoir actuellement sur terre matériel ne va rester. Regardez, avec un insecte de rien du tout, cette armée vous sera anéantie par Allah subhanahu wa ta'ala. Il envoie des oiseaux dont le cou, il est comparé au cou des chameaux, qui va prendre ces cadavres et il va nettoyer la terre de ces cadavres-là. Une pluie va nettoyer le sol et il y aura 40 ans de vie extraordinaire avec Isa alayhi salam. Et là, tout le rythme que nous avons l'habitude de voir, Mohammed nous dit que le serpent, les cobras,
vont être des jouets avec des enfants. Les tigres seront les gardiens du cheptel de vaches. Hein? Et les loups ainsi que d'autres bestiaux seront comme des gardiens de moutons, c'est-à-dire de bêtes qui étaient auparavant la nourriture de ces carnivores. Voilà, en résumé. Et puis, en fin de compte, il y aura des turpitudes après la mort. Il y aura également tout le monde. C'est comme ça que le monde fonctionnait depuis la création. Car Allah subhanahu wa ta'ala, avant la naissance de Mohammed, avait dit « Inna Allah nadara ila ahli al-ard, famaqatahum, arabahum wa ajabahum, illa baqaya min ahli al-kitab » C'est notre cas. C'est notre cas. Allah subhanahu wa ta'ala, dans un hadith, Mohammed nous a dit qu'Allah a observé les habitants de la terre avant la naissance de Mohammed, qui était le sauveur de l'humanité. Après il a dit, il a vu, il a observé les habitants il les a maudits et haïs, hein, à part quelques déteneurs de livres. Après, il y aura un vent léger qui va emporter toutes les âmes croyantes en laissant sur terre, d'après hadith Rasulillah, que les mécréants, que les mauvaises personnes qui sont vouées à l'enfer. Tel était un aperçu synoptique des 6 signes de fin de temps. Il y a beaucoup de choses à dire. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به اعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وكفنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك اللهم اجعل جمعنا هذا يا رب العالمين نخرج منه مغفور الذنوب يا رب اغفر لنا ذنوبنا يا رب يسر لنا أمورنا يا رب يسر لنا أعمالنا تقبل صيامنا وقيامنا إنك ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وأسوتنا محمد وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله